la famille de Herman Ivoirien USA. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivoirien USA, votre humble serviteur. Alors, les gens ont beaucoup... Il y a des personnes qui m'ont dit qu'Herman, il faut continuer avec les réalités aux États-Unis. Ok. Alors, donc, une des réalités, encore une fois de plus, ici aux États-Unis, et ce que j'ai remarqué, la fois dernière, j'ai parlé de la justice, que tu peux passer facilement devant la justice. Une autre réalité, vous devez comprendre que ici aux États-Unis, en tout cas ici en Californie, dès que tu as 21 ans et que tu es citoyen américain ou bien résident permanent, tu peux aller acheter, tu peux d'abord passer un petit concours, entre guillemets, pour avoir ton permis de port d'armes. Voilà, tu peux passer un petit concours pour avoir ton permis de port d'armes. Lorsque tu as 21 ans et 1 seconde. Voilà, quand tu as 21 ans et 1 seconde, tu peux aller passer le trou de port d'armes. Un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Typiquement, quelles sont les questions qu'on m'a posées. Et tout se fait sur feuille. Donc, il faut comprendre l'anglais. Parce que tu ne vas pas demander le mot là, ça veut dire quoi? Et il y a des mots vraiment techniques. Techniques il y a des mots techniques concernant l'arme en tant que telle. Concernant donc tout ça. Et moi, en fait, moi, ce qui m'a sauvé, et quand je vais faire la vidéo, je vais bien vous expliquer. Mais je ne vais pas mélanger les choses dans une autre vidéo pour cela. Pour vous donner les détails, si tu es ici en Californie, sur à quoi tu dois t'attendre pour avoir donc ton port d'armes et pour avoir ton arme si tu veux. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Quand je suis parti, j'ai vu des enfants, des enfants selon mon âge. Parce que moi, je suis déjà dans la trentaine. Je suis dans 30 ans et quelques. Vous voyez? Donc, quand je vois un enfant de 21 ans ou de 22 ans, c'est un enfant pour moi, c'est un petit pour moi. Vous voyez? Et nous qui sommes pépéros, nous qui ne vieillissons pas, et c'est la grâce de Dieu d'ailleurs, et je prie que Dieu te donne une corpulence qui ne vieillit pas. Voilà, il faut avoir cette corpulence-là. Nous qui ne vieillissons pas, vous comprenez? Nous paraissons toujours petits lorsque nous sommes grands. Malgré que nous sommes grands, donc on voit toujours les autres comme plus petits. Bref. Donc alors, j'ai vu des gens qui sont venus acheter comme des pains. Vous voyez? Ben, c'est dans la loi américaine. Et c'est vrai que les armes là elles sont chères, mais il y a des armes de 450, 550, 650 $. Oui, les petits pistolets là, il y en a. Maintenant, comme pour nous autres là, c'est un peu seulement élevé. Vous voyez? Maintenant, il y en a de beaucoup plus cher. Ça dépend de quel type de choses tu veux. Donc, la réalité, c'est que les armes sont vendues comme dans la boutique et vous le savez. Ça doit... Pourquoi je le dis? Pas pour juger les États-Unis, puisque moi-même j'en bénéficie. Pourquoi j'ai pris? Parce que je suis menacé. Je fais la politique. Les gens me menacent. Les gens me parlent, les gens me montrent mon adresse. Et donc, j'ai préféré, juste pour ma propre sécurité, et c'est constitutionnel, j'ai pris pour moi. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là que les Américains, le Congrès américain, avait voté dans le temps que tout citoyen ou tout résident permanent qui a un background clean peut se procurer son arme, une arme en guise de se défendre lorsque cela apporte, lorsque l'agression comment on dit ça? Atteinte. Bon, peut avoir atteinte. Comment on dit ça en français là? Bon, on va parler sem. Lorsque tu sais que l'agression à laquelle tu fais face peut atteindre à ta vie, peut avoir atteinte à ta vie, c'est ça non? Peut te faire mourir, voilà, ça peut te tuer, alors tu es obligé de te défendre. Parce que tu n'es pas né pour que... Donc, tu n'es pas chose pour que... Donnez-moi un instant. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, je sais pas. C'est dans ce contexte-là que je fais. C'est une réalité. La réalité, c'est que ici,
presque, quand tu vois tous ceux qui ont une famille, ou qui ont une maison, ou même qui ont un véhicule, sur 10 personnes, il y a au moins 6 personnes qui ont une arme à feu. 6 personnes. Et je vais vous donner les détails concernant ce truc-là pour vous préparer pour ceux qui aimeraient, à vous de juger quoi. Les risques qui sont dedans, tout ça, et à vous de juger parce que j'ai fait un coup KO. J'ai passé un coup KO. Mais il faut dire que c'est parce que je suis intelligent. Mais si on vous expliquait que tu te vas comme ça, peut-être que tu peux donc peut-être échouer. Voilà. Donc, c'est une réalité. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que affaire des armes là, aux États-Unis ici, c'est une réalité. Voilà. Affaire des armes là, aux États-Unis ici, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, en quoi est-ce que ça vous regarde? Vous qui êtes abonné à ma chaîne et vous qui avez pour but de, je vais dire, pour objectif de venir aux États-Unis, en quoi est-ce que ça vous regarde? Oui, exactement. Ça vous regarde dans le but où vous pourriez tomber sur quelqu'un qui a une arme et la personne pourra vous créer des problèmes concernant votre vie. Voilà. Donc, ça veut dire que vous devez vous comporter bien. Vous ne devez pas chercher par là, partout. Vous ne devez pas chercher à avoir raison. Et je pense que je vous l'ai dit la fois dernière quand je parlais de la justice. Vous ne devez pas chercher à avoir raison à tout bout de champ. Vous ne devez pas faire le gros bras, les gros cœurs bizarres, les palabres bizarres. Parce que le gars, si tu le tapes fort, si c'est un homme qui dépasse les limites, parce que quand tu as une arme, il y a des limites. Tu ne dois pas utiliser par exemple ton arme lorsqu'il s'agit de la bagarre simple. Non. Vous comprenez un peu? Mais on ne sait jamais. Vous comprenez? Voilà, la drogue n'est pas bonne, mais il y a des gens qui prennent la drogue. Donc c'est pourquoi je vous conseille, je vous dis ici que c'est une réalité, cette histoire. Et donc vous devez vous comporter bien. Je ne suis pas en train de condamner mon pays parce que à cause de la vente d'armes, ça ce n'est pas trop, je ne suis pas congressman, je ne suis même pas encore citizen, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que moi, si cette loi n'était pas votée, je n'allais pas me protéger aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis content parce que je suis protégé. Vous comprenez? Voilà. En tout cas, je peux me défendre si quelqu'un m'attaque, surtout chez moi à la maison. Parce que ce n'est pas pour sortir avec ça, c'est pas pour faire, non, non, non. C'est chez moi à la maison. Je suis chez moi à la maison. Tu quittes là-bas, tu viens chez moi à la maison pour m'agresser. Si je vois que tu as une arme blanche, on voit aussi que tu as une arme comme moi, alors je serai obligé d'utiliser la mienne. Parce que je ne veux pas mourir. Vous comprenez? Voilà. Puisque ce n'est pas toi qui m'as créé pour m'enlever le souffle de vie. C'est Dieu qui m'a créé. Donc si toi tu veux m'enlever le souffle de vie, c'est que tu vas aller avant moi. Donc c'est dans ce contexte-là que je voudrais vous dire que c'est une réalité. Puisque moi-même, j'ai vu, je suis allé, j'ai pris et j'ai mis sur moi. C'est vrai que je n'ai encore montré aucune autre évidence. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Mais oui, c'est la vérité. J'ai mon permis de port d'armes et j'ai mon PA. C'est la vérité. C'est 9 mm. Voilà. C'est même chose comme pour Jack Bauer là. Quand vous regardez Jack Bauer, le genre de PA qu'il attrape là, bien petite, bien chose là. Voilà. Mais elle est lourde. C'est la partie là que elle est un peu lourde quoi. Elle est lourde. Voilà. Et je pense que c'est le fer ou mais c'est quoi. Donc c'est un peu ça, chers parents. C'est un peu ça. Donc c'est une réalité. Ça voudrait dire que nous qui vivons ici, on doit bien se comporter. On ne doit pas chercher par là partout. Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas tomber sur quelqu'un peut-être qui a donc pris le poupou-napou. Je n'ai pas dit ça ici dans la vidéo. Quelqu'un qui a pris poupou-napou, vous voyez. Et puis, malgré ça, il a une âme. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit un poupou-napouniste, il était lucide comme nous. Et donc, quand ils ont fait son background, il n'y avait rien de compromettant. On lui a donné l'arme. On lui a donné le permis d'arme. Maintenant, après ça, s'il a eu l'amour de poupou-napou, que maintenant sa tête est déréglée, que toi tu restes pas tranquille, il peut te dégommer. Hein. Vous comprenez? Donc comportons-nous bien. Ok? Comportons-nous bien. Et je pense que
ça ne sera que bénéfique. Ça ne sera que bénéfique pour nous. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. C'est ce contenu-là que j'ai pour vous aujourd'hui. Je voudrais vous dire, c'est une autre réalité. Vous le savez très bien. Chaque jour, on dit, oh, mass shooting. Vous voyez, toujours les fusillades de masse. Toujours, on le dit, vous le voyez sur France 24 partout. C'est aussi une réalité. Voilà. Donc, comportez-vous bien, comportons-nous bien. OK? Voilà. C'était Herman le Patriote. Et je pense que Dieu va nous aider à nous comporter bien, à ne pas manquer de respect aux gens ici dehors. Et Dieu va nous protéger par son amour et par sa grâce. Que Dieu te bénisse, toi qui as regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en rediffusion. Donc c'est une nouvelle, je veux dire, une nouvelle rubrique que je vais à chaque fois je vais à chaque fois produire des vidéos là-dessus concernant les réalités aux États-Unis. Voilà. Donc je pense que j'ai déjà fait deux ou trois vidéos concernant la réalité aux États-Unis. Donc ça c'est une autre réalité aux États-Unis que je viens de vous expliquer. Et ça doit nous booster, ça doit nous conseiller et voilà, ça doit nous montrer qu'on a besoin de bien se comporter. Merci beaucoup, c'était Herman Ivara USA. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à bientôt.